Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Et avant toute chose, je voulais m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo pour la semaine précédente parce qu'il faisait tout simplement trop chaud. J'ai cru mourir, donc c'est simple, hein, je vivais dans le noir, donc c'était lecture et série Netflix et dodo. Voilà. Donc forcément, si j'ouvrais les volets, j'avais trop chaud et c'est la lumière naturelle qui éclaire cette pièce. Forcément, je pouvais pas tourner de vidéo et puis bah j'étais vraiment une limace, donc incapacité même à tourner une vidéo. Pourtant, j'avais de quoi vous faire une vidéo. Ah, ouais. Donc bon, excuse faite, maintenant on est parti pour le date lecture. Alors j'ai lu ce bouquin il y a environ 3 semaines. C'est donc Poste restante à Locmaria de Lorraine Fouché aux éditions Le Livre de Poche. Alors j'en avais parlé dans mes envies d'été, donc la wishlist pour l'été. Je l'ai acheté quoi, une semaine et demie peut-être après, et je l'ai lu une semaine encore après peut-être, oui je crois, environ. Donc c'est pour dire qu'il me tentait énormément. Donc en fait j'étais dans une phase où il me fallait une lecture un peu légère, qui me rappelait un peu aussi les Jenny Colgan, voilà, donc un peu au bord de l'eau, un peu voilà, où on se retrouve vraiment en petit comité, où tout le monde connaît tout le monde. Enfin, voilà, j'ai envie d'une ambiance comme ça et je sais que ces bouquins là je les lis plutôt rapidement, en plus c'est pas très gros et donc c'est français en plus, donc je me suis dit voilà, il n'y a aucune traduction, l'écriture si elle est bonne quoi, donc ça va y aller tout seul et bingo, ça l'a fait tout seul, en 2 jours il était lu. C'est-à-dire qu'à peine je l'ai commencé, j'ai vraiment été happée par le truc. La scène de début, je me suis demandé mais c'est quoi ça, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe, apparemment dans le résumé un petit peu tout ça. Et après voilà, tout s'explique, voilà, cette scène de début c'est vraiment ce qui a marqué la vie en fait, de notre personnage principal. Alors veuillez m'excuser, je n'ai pas fait italien ou espagnol, j'ai fait allemand en langue secondaire, donc est-ce que ça se dit Chiara ou pas? En tout cas moi je l'appelais Chiara, je pense que le prénom français serait Clara. Mais bon voilà, excusez ma non-culture au niveau des prénoms italiens, mais bon voilà, en fait Chiara est italienne, elle vit même à Rome, elle a 25 ans et elle vit avec sa mère donc depuis sa naissance en fait, hein, tout simplement puisqu'un drame est arrivé et voilà, on l'a au tout début du bouquin et c'est ce qui va marquer ce bouquin. Voilà, donc elle va être à la recherche de quelque chose et de Rome, elle va bouger en France, dans la toute petite île de Groix, que je ne connaissais pas d'ailleurs et qui m'a l'air plutôt charmante, voilà. Et plein de petites aventures vont lui arriver, mais tout ça est fort condensé. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai aimé le fait qu'on n'ait pas que son histoire à elle, on a aussi des petits flashbacks ou enfin voilà des petits souvenirs du côté de sa mère, qui sont pas forcément racontés par sa mère mais par d'autres, tout ça. Et j'ai aimé aussi le fait qu'on ait un autre personnage qui vient s'infiltrer, quoi, peut-être un chapitre sur 5 ou sur 6. On suit de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et ce personnage m'a énormément intriguée. Je me suis demandé pendant au moins 3-4 chapitres, enfin en tout cas les siens, mais qui est-il vraiment? J'avais des doutes, j'ai vraiment aimé ce côté là, j'ai aimé ces chapitres, ça me touchait, c'était vraiment beau. C'était, je sais pas, c'était passionnant en fait, alors que c'est une toute petite histoire assez banale. Voilà, c'est 2 personnes en fait qui sont à la recherche de quelque chose, dont une troisième après qui souhaite elle oublier ou passer à autre chose mais qui n'y arrive pas non plus. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire, on va dire l'histoire d'une vie tout simplement et c'était vraiment top. Je vous le conseille pour cet été. Si vous le voyez en librairie, si vous avez envie d'une lecture qui soit prenante mais qui soit pas longue, qui soit pas difficile, qui ne soit pas non plus totalement triste, bon j'ai versé ma petite larme mais c'était pas forcément de la tristesse en mode voilà quoi, je suis vraiment triste, c'est fini. Non, c'était aussi des petites larmes de joie parce qu'il y a plein de trucs hyper positifs. Enfin voilà, j'ai adoré, j'ai été happée totalement par l'histoire, j'ai adoré tous les personnages, franchement, sans exception. Même la mère de Chiara qui est un peu... on a envie de la secouer et de lui dire franchement réveille-toi, réveille-toi. Mais voilà, je l'ai adoré, j'ai vraiment aimé tout le monde. Alors c'est... je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que dans les... on va dire... romans contemporains comme ça, j'ai rarement des coups de cœur parce que c'est juste quelque chose qui... En fait, je vais pas vous mentir, je pense que ça fait ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je n'ai plus de coups de cœur. J'avais des coups de cœur quand je disais de la jeunesse, surtout de la dystopie, des choses comme ça, parce que ça me prenait vraiment et puis bah, j'arrivais pas à l'oublier. Celui-ci, franchement, je pense que j'aurai du mal à l'oublier, mais maintenant que je lis voilà, plus des lectures contemporaines, tout ça, des thrillers, ainsi de suite, j'ai moins de coups de cœur, mais j'ai beaucoup de lectures très plaisantes que j'aime énormément. Et donc voilà, Poste restante à Locmaria fera partie de ces lectures très plaisantes et qui resteront très très longtemps, je pense franchement, dans ma mémoire et dans mon cœur, franchement.
En fait à peine je l'ai fini je me suis dit il faut que je cherche d'autres bouquins de l'autrice. Et Entre ciel et loup me parle un peu moins, mais je me dis que comme j'ai aimé l'écriture de celui-ci, je pourrais peut-être tenter l'année prochaine, voilà, pour l'été, Entre ciel et loup, voir ce que ça pourrait donner. Donc je vais suivre cette autrice de très près. Après ça, franchement, je savais absolument pas quoi lire. Quand je lis une lecture comme ça, je vais lire un thriller, mais sauf que les thrillers, en ce moment avec le boulot, ça me prend énormément de temps à lire et je voulais quelque chose quand même plutôt rapide. J'ai choisi et je me suis plutôt trompée au niveau de la rapidité, voilà. Mais j'ai sorti, on va dire, une relique de la palle puisque ça va faire peut-être 2 ans et demi que je l'ai acheté celui-ci. C'est donc Va et poste une sentinelle de Harper Lee aux éditions Livre de Poche. J'ai adoré, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Je l'ai lu il y a peut-être 4 ans, peut-être un petit peu plus. Voilà, au décès de l'autrice, du coup, ils ont sorti, alors je sais pas si c'était prévu avant sa mort ou pas, ou si c'est vraiment le livre là qui sont sortis en se disant on avait le manuscrit, on va, c'est dommage à dire, mais surfer sur le fait qu'elle soit décédée, qu'on en parle et donc on va sortir la suite. Je ne sais pas, j'ai acheté en me disant que voilà, j'ai adoré Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, donc je me devais de lire cette suite, mais j'y allais un peu à reculons, c'est pour ça qu'il est resté pas mal de temps dans ma palle. Et donc je l'ai sorti. Et j'ai eu des doutes au début. En fait, quand je l'ai commencé, voilà, on retrouve Scout qui a la vingtaine, 25-26 si je me trompe pas. Donc on l'avait quittée, elle avait peut-être 8 ans environ, 8-10, je ne sais plus trop. Et voilà, c'était la petite fille avec sa salopette et puis qui était vachement garçon manqué. Et on la retrouve adulte, en femme on va dire. Mais qu'est-ce qu'elle a pas changé en fait. C'est toujours notre petit garçon manqué qui a ok certaines manières de fille maintenant, c'est-à-dire qu'elle se maquille ou elle se coiffe, enfin voilà, c'est normal, voilà. Enfin, surtout dans ces années-là, puisque là on est dans les années 50. Et donc voilà, ça m'a fait hyper plaisir de retrouver Scout. Au début je me suis dit, est-ce que c'est encore bien elle ou pas? Et puis bah, il y a des choses qui trompent pas quoi. Très vite je me suis dit ouais, c'est totalement elle, ça n'a pas loupé, avec ses mêmes réflexions, ses mêmes façons de faire, de dire les choses, voilà, elle mâche pas ses mots. C'est ce qui m'avait plu dans le premier tome et c'est ce qui m'a plu dans celui-ci. On parle également sur celui-ci de ségrégation raciale, mais c'est pas traité exactement de la même façon. Donc dans le premier on avait un procès, et dans celui-ci on retrouve voilà, son père Atticus qui est donc toujours avocat, qui a des problèmes de santé et qui se fait vraiment très vieux. Elle retrouve un ami d'enfance qui travaille maintenant avec son père, et en fait des différends, hein, vraiment des divergences d'opinion vont se créer. Scout va apprendre quelque chose qu'elle pouvait absolument pas se douter à propos de ces deux personnages, et voilà, ça va la chambouler mais à un point qu'elle va se rendre malade. Voilà, j'ai compris Scout franchement totalement, mais en même temps j'étais également, tellement je la comprenais pas dire, j'étais perdue comme elle. Je me suis dit non, c'est pas possible, parce que moi Atticus pareil, c'était comme elle quoi, c'était mon héros, je sais pas, je l'avais adoré dans le tome 1. C'était, voilà quoi, le papa idéal, c'était, je sais pas, c'était presque un dieu, il savait tout, il était, voilà, il était fort, il se battait contre les préjugés, contre plein de trucs, enfin vraiment c'était un personnage que je trouvais très fort, qui m'avait vraiment beaucoup marqué dans ce bouquin. Et là je l'ai retrouvé, et voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, et voilà, comme Scout, j'ai été hyper chamboulée, hyper retournée, et je me suis dit non, c'est pas possible. Donc on lit ce bouquin en se disant, ok, on va se poser énormément de questions. On referme ce bouquin, on se dit même pas la moitié de mes questions ont été résolues. Il n'y a pas forcément de réponse, mais c'est normal, enfin je veux dire c'est l'avis de l'auteur, donc c'est pas un documentaire, c'est pas une biographie, donc on n'a pas de réponse à tout ça, à tous ces événements, à tout ce qui se passe, à tout ce qu'il y a dans la tête des gens, que ce soit dans les années 50 ou encore actuellement, que je trouve ça voilà, absolument dingue. Donc c'est comme le tome 1, enfin c'est même pas vraiment un tome, enfin c'est une suite, mais à la base c'était un one shot le premier, donc bon. Comme Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, ça fait réagir tout simplement. J'ai quand même beaucoup moins aimé. Il m'aura marqué par pas mal de trucs, encore une fois. Je trouve ça dommage qu'elle ait pas écrit plus de bouquins avant, que... Voilà, j'aurais aimé avoir encore son opinion sur plein de choses, sa façon de voir les choses. J'aurais voulu, ouais, connaître un peu plus cet auteur, mais voilà, c'est tout. Elle n'a écrit que 2 bouquins, et dont le deuxième a vraiment tardé à être publié. C'est comme ça, et enfin voilà, je continuerai à toujours aimer, adorer et chérir Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et cette suite, je peux pas dire qu'elle m'est déçue, mais elle reste dans un certain sens dans la continuité, mais elle n'était pas nécessaire en elle-même. C'est un moment, est-ce qu'on peut dire agréable en traitant d'un sujet comme celui-ci? Agréable en retrouvant Scout, mais chamboulant en traitant le sujet, voilà c'est ça. Et la fin n'est pas réellement non plus une fin, donc voilà, c'est très ouvert. Donc voilà. Donc tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme vous l'avez vu, lecture
excellente et une deuxième un peu plus mitigée, mais je pense pour mes propres raisons, voilà, parce que moi j'en voulais plus et que je voulais une vraie fin, enfin voilà, j'avais besoin de clôturer on va dire l'histoire de Scout tout simplement. Bon bah ça n'a pas vraiment été le cas, donc c'est tout. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.